Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle 5G, ce fameux 5G qui fait peur et qui inquiète, source en plus de conflits géopolitiques entre la Chine de Xi Jinping qui la déploie partout face aux États-Unis de Donald Trump qui sont en retard et sur la défensive dans ce dossier. Bon, c'est quoi le 5G? Pourquoi c'est important? Et quel risque de sécurité au juste? Et d'abord, est-ce qu'on dit la 5G ou le 5G? En France, c'est la 5G, la 4G, sans doute pour ma connexion. Du coup, tu as une connexion 5G, mais comme on dit aussi la Game Boy et la Wi-Fi, on peut se poser des questions. Ici, on voit plus souvent le 5G comme pour un service 5G. Le 5G, c'est quoi exactement? Le 5G, c'est la 5e génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle succède à la 4e génération, appelée 4G, ou ici, LTE, 100 à 200 fois plus rapide que le 4G. Le 5G, c'est ce qui va permettre, entre autres, l'arrivée massive de l'Internet des objets, voitures autonomes, maisons connectées, télémédecine, aéronautique, logistique de transport. Tous les secteurs industriels, commerciaux et domestiques seront impactés grandement par l'arrivée du 5G. Alors, c'est quoi le problème? Bien, il y en a plusieurs. Déjà, les plus évidents, le contrôle. Celui qui contrôle les tuyaux contrôle le monde. On dit ça pour le pétrole. C'est encore plus vrai quand le tuyau, c'est Internet et sa formidable pénétration partout sur Terre, chez pratiquement tout le monde et dans tous les secteurs de l'activité humaine. C'est que la technologie 5G, c'est ce sur quoi travaille depuis très longtemps la firme chinoise Huawei qui se trouve aujourd'hui au cœur de la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis pour le contrôle de cette technologie. Une technologie qui ouvre les tuyaux comme jamais. Le 5G, ça signifie un accès ultra rapide aux nuages, les serveurs en ligne, avec des données qui, de plus en plus, sont hébergées ailleurs. Leur sécurisation est d'autant plus importante. De plus en plus, les entreprises, pas seulement les PME, organisent leur travail autour de serveurs nuagiques. Quand Facebook plante, on en entend parler aux nouvelles. Imaginez Google Drive qui plante massivement aujourd'hui. Demain, avec le 5G, ça ne sera pas seulement les documents Word ou les chiffriers qui seront dépendants du stockage en ligne, ce sera beaucoup plus d'applications et de services. Avec 50 milliards d'objets connectés en 2020, c'est tout autant de nouveaux risques qui se posent. Il y a quelqu'un qui avait dit, celui qui a inventé le bateau a également inventé le naufrage. Ceux qui ont inventé Internet ont aussi mis la table pour les cyberattaques. D'ailleurs, Huawei serait victime d'1 million de cyberattaques quotidiennement. On peut imaginer que dans une ville de taille relativement importante, quelqu'un de malveillant pourrait, par exemple, prendre la main sur les systèmes de chauffage de tous les bâtiments et les déclencher simultanément pour provoquer des blackouts de taille. Pire, Guy-Philippe Goldstein, chercheur en cybersécurité et auteur de fiction, donnait récemment l'exemple de la Chevrolet Volt, la voiture électrique, qui contient aujourd'hui plus de lignes de code qu'une navette spatiale ou qu'un Boeing 787. Si des dizaines de milliers de ces voitures sont hackées au même moment et tournent toutes brusquement à gauche au même instant à travers le monde, on va commencer à compter des morts. Le risque est également important pour les industries. Comme le 5G exige un déploiement d'antennes plus dense, des sites industriels pourront utiliser des réseaux de 5G spécifiques à leur propre site de production, ce qui les rendra par le fait même plus exposés qu'avant. Ça fragilise le réseau. Cette densification des antennes inquiète aussi de plus en plus les organismes de défense de l'environnement qui voient des problèmes sanitaires poindre avec l'ajout très nombreux d'antennes supplémentaires. On parle de 10 000 de plus juste en Suisse, tout petit pays. Imaginez ici. Très peu d'études existent sur les ondes millimétriques qui seront utilisées par le réseau 5G, mais on sait que les radiofréquences, les champs électromagnétiques créés par ces antennes ont des conséquences sur la santé. On n'a pas de preuve que c'est nocif, mais on n'a pas de preuve non plus que ce ne l'est pas. Pour résumer, 5G, également des enjeux énergétiques, multipliés par 100 la vitesse de transmission. On le sait, ça va exiger aussi plus de centres de données. Ça va faire exploser notamment la diffusion en streaming, qui est très énergivore, on le sait. Alors, que fait-on? Il n'y a rien qui semble vouloir arrêter le 5G, aussi bien s'y préparer. C'est un peu ce qui ressort de mes lectures sur la question. Ici au Canada, on peut regarder des vidéos informatives sur le 5G. Nous serons prêts, parce qu'une nouvelle génération sans fil approche. Le 5G. Il y a différents projets aussi qui sont mis en place
pour tester le 5G dans le corridor entre Québec et Windsor, des projets technologiques. On n'a pas encore de date pour sa mise en service ici au Canada, mais on parle de maximum 2021. En Chine, on a déployé le réseau 5G le 1er novembre dernier. On l'a fait aussi en Corée du Sud au printemps. On l'a fait aussi aux États-Unis, mais plus timidement et plus partiellement. Sur Internet, la course à la rapidité ne fait que commencer. C'était en 5 minutes.